18 vidéos. Cela m'a pris 18 vidéos pour conclure cette série. Et enfin arriver vers la conclusion finale. Enfin. Ça m'a pris 18 vidéos pour ça, au cours desquelles j'ai démonté le capitalisme, en partant de simples conséquences, de symptômes, limite accessoires à côté de la suite, mais déjà terrifiants, pour ensuite petit à petit remonter vers les fondations, enfin remonter, redescendre plutôt, jusqu'à atteindre la racine primordiale, la loi qui démontre, une bonne fois pour toutes, que le capitalisme doit être abandonné. Il s'agissait de la baisse tendancielle du taux de profit. Et cela nous a permis de montrer que le capitalisme est prédateur, vorace, instable et destructeur. Prédateur parce qu'il pousse aux guerres, au néocolonialisme, au pillage, pour l'enrichissement, pour la quête de profit, pour contrer la baisse tendancielle du taux de profit. Il est vorace, il pousse à avoir toujours plus de croissance de manière indéfinie. Il est insatiable, quitte à ce que les conséquences qui en ressortent soient désastreuses. Il est instable, quête infinie de croissance impossible dans un monde fini. Plus le cycle généralisé, on a démontré la fois précédente, enfin il y a 2 vidéos plutôt, que le capitalisme était de manière générale instable, avec un cycle qui alterne entre prospérité et récession, quand ce ne sont pas des crises qui arrivent après la stagnation. Bref, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui permet de se rendre compte que le capitalisme est insupportable et invivable. Invivable, oui, parce qu'il est destructeur, il détruit l'environnement, il pousse à la destruction progressive de notre environnement. L'environnement dans lequel on vit et duquel on a besoin, sans quoi notre vie serait insupportable. Car la vraie question au final n'est pas de faut-il oui ou non sortir du capitalisme, mais quand va-t-on enfin en sortir ? Parce que chercher à échapper au capitalisme, sans chercher à échapper plutôt aux conséquences du capitalisme, à ses contradictions, sans vouloir en sortir de lui-même, c'est comme chercher à échapper indéfiniment à la faucheuse, ça ne marche pas, on finit toujours par se faire avoir. Il faut en sortir. Et de même, il est inutile de compter sur des changements individuels pour aboutir à des changements de société. Ça, c'est une vaste escroquerie. Vendre les changements individuels comme moyen de changer la société, c'est une vaste escroquerie. Tant qu'on ne change pas le mode de production, tant qu'on ne change pas le système, notre moyen de fonctionner, on ne sortira pas des contradictions et des phénomènes causés par le capitalisme lui-même. Donc à ce moment-là, vouloir vendre l'individu comme solution, c'est une arnaque. C'est une arnaque en fait qui sert très bien les capitalistes, car cela donne l'impression aux gens de changer, alors que rien ne change. C'est ça dont il faut se rendre compte. Le capitalisme doit être abandonné, il doit être démantelé. Et tiens d'ailleurs, parlons de... concluons sur quelque chose. Ça fait depuis de nombreuses vidéos que vous voyez à chaque fois une sorte de drapeau, de bannière en début de vidéo. Et je pense que là, le moment est venu de vous expliquer ce que ça signifie, ce que signifie ce drapeau. Ce drapeau, ça signifie plusieurs choses. Parce que d'un côté, vous avez remarqué que j'étais nationaliste, parce que je défendais la nation France contre l'Union Européenne et les Eurorégions. De l'autre, vous avez remarqué que du coup, avec ma manière de critiquer le capitalisme, je tendais vers le communisme. Mais encore quelque chose que je vais vous dire maintenant, c'est que moi, quand je me dis communiste, c'est pas du tout de la lignée de l'URSS. L'URSS, c'était une catastrophe, faut surtout pas que ça se répète. Il faut trouver autre chose, quelque chose de moins autoritaire, de plus démocratique, de plus autogestionnaire. Oui, voilà, autogestionnaire, c'est le bon mot. Parce que ce drapeau, c'est le drapeau de ma tendance, le national-communisme autogestionnaire. Pour le national, on a le drapeau français. Pour le communisme, on a la faucille et le marteau. Autogestionnaire, c'est l'utilisation de couleurs différentes pour ce symbole. Couleurs différentes qui symbolisent aussi l'écologie, vert et marron, couleur de la végétation, pour montrer que mon engagement communiste se fait d'une manière assez hétérodoxe. Et c'est du coup sur ça que je veux conclure. Je vais conclure en disant
qu'il faut, de la même manière que de l'Union européenne, sortir du capitalisme. Il faut sortir du capitalisme comme il est nécessaire de sortir de l'Union européenne. Sortir du capitalisme pour aboutir vers un fonctionnement plus autogestionnaire. Et c'est pour ça donc que je me déclare national-communiste autogestionnaire. Sur ce, au revoir, et à bientôt peut-être pour cette fois une nouvelle série. Celle-ci étant terminée.